La formation qui consiste à construire un atlas numérique est intéressante à ce stade-ci parce que ça va être un rappel des 3 premiers modules qui vous ont permis de prendre en main ArcGIS Online. Alors tout d'abord, à quoi ressemble un atlas numérique? Il y a 2 types d'atlas numériques qu'on va pouvoir construire. Le premier atlas numérique, c'est un atlas que vous allez pouvoir faire avec un compte public. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble. Donc voilà un atlas numérique qui a été construit avec un compte public. Donc sur cet atlas, vous allez pouvoir vous déplacer sur la carte et dans la partie de droite, vous allez voir toute une série de couches. Donc ça, c'est un atlas numérique vraiment le plus basique. Ça prend à peu près pour construire l'interface 3 à 4 minutes. Il y a un autre type d'atlas qu'on va pouvoir utiliser, qui est un atlas un peu plus élaboré. Mais pour pouvoir construire cet atlas-là, vous devez nécessairement avoir un compte d'entreprise. Et voilà à quoi ça ressemble. Ça, vous avez peut-être déjà vu ces atlas-là. Ce sont ceux qui sont publiés en lien avec le programme de géographie. Et donc, la différence par rapport au premier, qui est ici. Donc, sur ce premier, vous avez toutes les couches. Vous pouvez choisir des fonds de carte. On va pouvoir faire des mesures. On va pouvoir imprimer, etc. Sur celui-ci, vous allez avoir un petit peu plus d'options. Notamment, vous allez pouvoir dessiner sur la carte. Vous allez pouvoir annoter. Vous allez pouvoir mettre des géosignés. Et vous allez pouvoir aussi ajouter des cartes qui viennent de l'extérieur, etc. Ça, je vais vous montrer. Donc, aujourd'hui, on va voir comment construire ces 2 types d'atlas. Vous allez voir qu'ils se construisent à peu près de la même manière. Il y a juste un endroit, on va cliquer à un endroit différent. Enfin, on va cliquer à un endroit différent si on a un compte d'entreprise pour créer l'atlas un peu plus élaboré. Voilà. Alors, soit vous suivez la procédure en même temps que moi, si vous avez 2 écrans, ça c'est assez facile. Soit vous voulez suivre uniquement ce qu'elle vous dit, vous pourrez retrouver toute la procédure sur la vidéo par la suite. Voilà. Alors, je vais commencer par le plus simple, c'est construire un atlas numérique. Donc, je vais aller sur ma carte. Et je vais créer une nouvelle carte. Donc, ça, vous vous souvenez, pour créer une carte, je vais sur Ajouter, rechercher des couches. Alors, je vais prendre par exemple des couches sur ArcGIS Online. Je vais prendre le relief. Voilà, je vais prendre cette carte du relief. Voilà. Je vais aussi ajouter une carte de population. Et W, je mets un mot-clé. Voilà. Et je vais ajouter une carte des précipitations. Voilà. Je retourne dans mon contenu. Je ne vais afficher que le relief au départ. Donc, vous voyez ici, je viens de créer une carte. Donc, je viens de créer une carte sur laquelle je viens de mettre 3 couches. Je vais enregistrer cette carte sur mon compte. C'est pour Atlas. J'ai oublié de mettre des balises. Voilà, donc j'enregistre ma carte. Une fois que ma carte est enregistrée, je vais créer maintenant une application sous forme d'un atlas numérique. Comme je veux que cet atlas soit disponible pour les élèves, je vais d'abord partager cette carte. Donc je la partage à tout le monde et je décoche l'étendue de la carte actuelle. Ok, donc ça c'est ce qu'on a fait vendredi. J'ai créé une carte, j'ai ajouté des couches, je l'ai enregistrée, je l'ai partagée. Maintenant, je vais retourner sous l'onglet Partage et là, je vais créer une application web. Alors, si vous êtes dans un compte public, vous n'avez que l'option des applications configurables, donc celle qui arrive par défaut ici. Je vous montrerai après, avec un compte d'entreprise, ce qu'on peut faire comme élément supplémentaire pour un atlas numérique. Donc ici, je vais prendre les applications configurables et je vais choisir l'option, ici à droite, présenter une carte. Ensuite, je vais prendre la visionneuse de base. Donc, je fais vraiment quelque chose de très simple. Donc, je prends les applications configurables, je vais donc présenter une carte et je prends visionneuse de base. Je sélectionne.
Je confirme que je veux créer une application web. Je dois donner un titre, des balises, éventuellement un résumé, et je partage cette application de manière à ce que tout le monde puisse la lire comme j'ai partagé ma carte. Donc si je ne change rien, vous pourriez mettre un autre titre. Je termine. Voilà, donc ça c'est le plus difficile est fait. Hein. Voilà, donc il présente une interface qui va me permettre de fixer quelques paramètres supplémentaires pour mon atlas. Donc j'ai le titre qui était le titre par défaut. Donc dans les options générales, je ne change rien. Au niveau du thème, je ne change rien. Au niveau des options, je pourrais afficher un pop-up au démarrage pour donner quelques instructions. Je peux demander d'afficher l'échelle sur la carte. Je peux demander un bouton de localisation. Je peux demander que la légende s'affiche dans les éléments, qu'il y ait des outils de mesure, qu'il y ait un élément qui permette de localiser l'endroit par rapport à l'ensemble de la carte. Je peux laisser l'option d'impression. Et au démarrage, c'est ici tout en bas, je vais demander que les layers, c'est-à-dire que les couches, donc l'option couche, s'affiche par défaut. Comme ça, l'élève ne devra pas chercher où sont les couches. Alors, donc vous avez vu, j'ai fait quelques petites adaptations. Tout ça est reparamétrable a posteriori. Hein. Donc, si vous avez oublié un paramètre, il n'y a aucun problème. On pourra aller modifier l'application quand on veut. Donc, j'enregistre. Voilà. Donc, dans la partie de droite, je vois à quoi ressemblera mon atlas qui est terminé. Et ici, il est terminé. Je vais le lancer. Donc, vous avez vu le temps qu'il m'a fallu pour créer un atlas numérique. Hein. Donc, quand je dis que c'est quelques minutes, c'est vraiment quelques minutes. Hein. Donc, il n'y a pas de programmation, il n'y a rien du tout derrière tout ça. Et si je veux maintenant que les élèves accèdent à l'atlas, je prends l'URL de l'application qui est là et je la partage. Donc, je vais vous la mettre sous l'outil de conversation. Si j'arrive à y accéder. Hop. Je retrouve, voilà, mon outil de conversation est caché ici derrière. Voilà. Donc, je viens de vous envoyer dans l'outil de conversation le lien de l'atlas que je viens de créer. On ne l'a pas, Marc. Dans l'outil de conversation? Oui. Ah, excusez-moi, je pense que je l'ai envoyé en privé. Je le réenvoie. C'est parti. Voilà, donc vous venez d'avoir maintenant le lien de l'atlas que je viens de créer. Vérifiez si ça fonctionne. Alors, si moi je veux vérifier que mon travail fonctionne, j'ai pu le créer, mais je l'ai envoyé aux élèves. Donc, ce que je vous ai déjà dit vendredi, quand on crée une carte et qu'on la partage, je vais démarrer sur un autre navigateur et je vais aller coller l'adresse que je viens de vous envoyer et je vais vérifier si mon atlas fonctionne. Donc, moi-même, je peux vérifier si tout fonctionne correctement. Donc, voilà l'atlas qui a été créé pour les élèves. Donc, ça veut dire que maintenant, vous pouvez en quelques minutes, pour chaque cours, créer un atlas spécifique. Alors, une fois que l'application est faite, ce qui est important de savoir, c'est que si maintenant je veux mettre à jour cet atlas, je veux ajouter des couches ou ne plus faire apparaître cette carte-là par défaut, eh bien, je vais simplement retourner dans mon compte ArcGIS. Permettez un tout petit instant, je suis occupé. Oui, à toi, maman. Excusez-moi, ce sont les aléas du direct et quand on est en congé encore, voilà, il faut gérer ça avec. Donc voilà, je vais retrouver mon atlas. Donc je vais retourner dans mon compte ArcGIS. Je vais aller dans les contenus. Et donc dans ces contenus, j'ai créé une carte, on voit Essai pour Atlas, et j'ai configuré une application web, c'est l'Atlas que je viens de vous envoyer. Si je veux mettre à jour l'Atlas, je ne touche plus à l'application. Je vais simplement aller modifier la carte qui a servi de base à l'Atlas, et dès que cette carte va être mise à jour, l'Atlas va être mis à jour également.
Donc, je vais sur la carte qui comportait mes 3 couches. Voilà. Et donc, je vais par exemple désactiver uniquement la carte du relief. Cette fois-ci, je le fais uniquement enregistrer. Et dès lors que c'est enregistré, si vous relisez l'atlas, vous verrez que maintenant la carte du relief n'apparaît plus par défaut. Je vais aller ajouter une autre couche. Je vais ajouter la couche des températures. Voilà. Donc maintenant, j'ai ajouté la couche des températures moyennes en janvier. Voilà, et donc maintenant, tous les élèves qui vont lire l'adresse de l'atlas que j'ai envoyé, ils vont voir apparaître cette couche supplémentaire. Si je veux traduire le nom de la couche, donc je vais renommer température moyenne en janvier, OK, enregistré, et voilà, c'est parti. Voilà, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'en ai une, excusez-moi, j'ai pas vu comment vous êtes, comment vous avez réouvert sur ArcGIS directement ce que vous aviez créé. Parce que quand je clique dessus, parce que je le fais en même temps que vous, Oui. j'ai l'impression de tomber directement sur le site que j'avais créé, mais je me trompe peut-être. Donc, pour retrouver les cartes qui ont servi à créer l'atlas, Oui. donc j'ai été dans les contenus de mon compte. Et donc, j'ai fait 2 choses aujourd'hui. J'ai créé une carte. Donc, c'est la carte qui a servi à construire l'atlas. Donc, moi, je l'avais appelé Essai pour Atlas. Donc, c'est une web map. Et puis, alors, l'application même, c'est une Web Mapping Application, j'ai aussi appelé Essai pour Atlas. J'ai donné le même nom. Je vous conseille aussi de toujours donner le même nom entre la carte qui sert à l'atlas et l'application. Comme ça, quand vous devrez mettre à jour un atlas, vous saurez directement où vous devez aller, puisque si je veux mettre à jour mon atlas, je ne dois pas aller dans l'application web. L'application web, ce n'est que l'interface qui va me permettre de visualiser la carte. Donc, je vais dans la carte. Donc, tu vois, Renaud, si tu veux retrouver la carte pour la mettre à jour, tu dois aller sur la web map. Ok, merci beaucoup. Ça va? J'avais cliqué sur l'autre, justement. Voilà, Merci. c'est ça. Et donc, c'est bien ça. Et donc, il faut bien savoir qu'il y aura à ce moment-là toujours 2 choses différentes. La carte qui sert de base et l'application web qui va diffuser la carte. D'accord, merci. D'autres questions? Bonjour, moi j'ai juste manqué le moment où vous avez fait la web application. Donc j'ai pas vu que vous avez cliqué avant d'ouvrir le menu. OK. Donc, pour créer la carte, ça, je suppose que vous savez comment on crée une carte. Oui, oui, ça va, mais j'ai juste pas vu. En fait, parce que moi je le fais pas du tout comme ça, donc ça me permettra d'avoir un raccourci. Voilà. Donc, dès que vous êtes sur une carte et que vous voulez en créer un atlas, vous allez sur le bouton Partager et vous pouvez créer d'ici une application web directement. Ah, ok, merci beaucoup. Et c'est vrai qu'il existe un autre chemin pour créer des applications web, mais ce chemin-ci est plus court et voilà. Voilà, et donc à partir de là, application configurable, présenter une carte et la visionneuse de base. Super, merci. Voilà, alors ce que je vais vous demander de faire comme application, c'est de créer un atlas numérique et de le partager. Donc vous le partagez sur l'outil de conversation. Donc je vais vous laisser, allez, je vais dire 5 minutes. Donc il est 9h17. Et donc, allez, je vais laisser à 9h23, tout le monde a partagé son atlas numérique. OK? J'ai une petite question. Oui. Vu que j'ai un compte ArcGIS Online, mais entreprise, Oui. est-ce que j'essaye quand même de le construire ou vous allez donner une deuxième version Non, non, mais construisez-les quand même, puisque en Ok, fait, dans la deuxième version qu'on va utiliser après avec le compte d'entreprise, on va utiliser la même carte que celle que vous allez construire ici. ok, ça va. Ça va? Oui. Une fois qu'on a enregistré la carte, comment on fait pour aller la chercher et modifier les paramètres?
De la carte? Oui, avant de la partager. Dans partager. Qu'est-ce que vous voulez modifier? Je voulais voir s'il n'y avait pas des choses que je voulais changer dans les options, dans la présentation. Ah, donc dans l'application, pas dans la carte. Oui, oui. Donc vous retournez simplement sur l'application et vous allez dans paramètres. Je ne l'ai pas sous les yeux. Marc, tu as… Je l'illustre. Donc, si vous voulez modifier l'application, hein, donc plus la carte, mais vous voulez changer une option ou l'autre, vous allez dans vos contenus. Alors, vous allez sélectionner l'application web qui vous intéresse. Donc ici, Essai pour Atlas. Donc, je vais cliquer dessus. Et j'ai trois possibilités, soit afficher l'application, ou soit la configurer ou la partager. Donc ici, je vais simplement sur Configurer et je vais retourner dans l'interface de création qu'on a pu découvrir tout à l'heure. Voilà. Et donc à ce stade-ci, je peux commencer à aller modifier une série d'options ou tester d'autres options pour voir s'il y a des choses intéressantes. Attendez, donc là, je suis retournée dans mon contenu. Et là, comment je fais? Je reprends ici. Donc vous êtes dans vos contenus. Ouais. Vous affichez tous vos contenus. Donc bien prendre tout mon contenu hein, qui se trouve dans la partie de gauche. Vous allez voir le nom de votre atlas suivi de l'intitulé Web Mapping Application. C'est ça. OK. Donc vous cliquez sur le nom. Ah non, j'ai juste Web Map. Je n'ai pas le Web Making Application. Ça, je l'ai pour la bibliothèque qu'on a fait la dernière séance. Oui. Et vous n'avez pas créé un atlas ici tout de suite? Si, mais apparemment, j'ai manqué une étape parce qu'il me dit seulement Web Map. Oui. Est-ce que vous l'avez bien enregistré quand vous l'avez créé? Parce que ici, ça ne Oui. s'enregistre pas tout seul. Hein. Je l'ai enregistré, oui. J'ai enregistré tout, j'ai balisé et tout. Oui. Et donc, est-ce que vous avez bien cliqué ici sur tout mon contenu? Oui, sur tout mon contenu. Donc, je l'ai, mais il me dit juste Web Map. Non, vous devez nécessairement avoir une Web Mapping Application. Sinon, ça veut dire que votre application n'a pas été créée. D'accord, je vais retourner sur… Mais c'est bizarre, si vous l'avez créée, elle devrait y être. Hein. Allez, on va prendre la dernière arrivée, celle de Mathilde. On va la tester. Voilà, donc bon, la couche de base et la légende au départ, c'est pas top. Hein. Donc Mathilde, on peut modifier ça simplement en retournant dans la carte et en allant simplement réenregistrer pour remettre une autre échelle au moins ou une autre carte par défaut. Vous voulez corriger un problème de partage. Vous retournez dans votre compte ArcGIS, vous allez dans les contenus et vous allez regarder le nom de votre application, donc Web Mapping Application. Est-ce que vous avez une petite terre à côté ou pas? Si vous n'avez pas une terre, donc vous pouvez avoir soit un petit bonhomme, soit un autre symbole en fonction du type de partage, mais pour que ce soit accessible à tout le monde, il faut qu'il y ait une petite terre. Vous cliquez sur le symbole qui se trouve là, que ce soit une terre ou pas. Et là, vous allez bien cocher sur tout le monde public et enregistrer. D'accord? Donc, s'il y a un problème de partage, vous retournez simplement sur la petite terre pour la partager à tout le monde. Et il ne faut rien repartager après, donc il ne faut pas renvoyer de lien. Inutile. Le lien que vous avez envoyé est le même, qu'il soit partagé ou pas. Et donc, si un jour vous dites mon atlas, je ne veux pas qu'il soit accessible aujourd'hui, je ne sais pas, moi, vous êtes en examen, vous ne voulez pas que les élèves accèdent à votre atlas, eh bien, vous pouvez départager votre atlas à tout moment et le repartager à tout moment. Voilà, ça c'est l'atlas d'Émilie, il fonctionne. Renaud, on va voir l'atlas s'il fonctionne. Donc l'atlas de Renaud fonctionne aussi. Parfait. Voilà, donc je pense que vous avez compris le principe et vous avez vu qu'on pouvait avoir quelques petits problèmes. D'abord, bien créer son application, pas uniquement la carte, bien partager son application et bien vérifier que le partage est effectif. Donc je vous rappelle que pour pouvoir faire vous-même la vérification avant d'arriver en classe, vous démarrez le lien URL sous un autre navigateur. Des questions?
OK. Donc maintenant, l'application que je vais créer n'est possible que si vous avez un compte d'entreprise. Donc ça, ceux qui ont un compte d'entreprise pourront le faire en direct. Les autres, vous allez simplement pouvoir regarder comment ça fonctionne. Je vais retourner dans mon compte d'entreprise. Voilà. Je vais reprendre la carte que j'ai créée pour l'Atlas avec le compte public. Donc ça veut dire qu'une même carte peut servir à créer des applications très différentes. Je vais l'ouvrir dans le Map Viewer. Voilà. Je vais retourner sur Partager et je vais retourner sur Créer une application web, comme tout à l'heure. Donc c'est exactement la même démarche que quand j'ai créé l'application configurable. La différence ici, c'est que je vais prendre l'option Web Application Builder, donc Web App Builder. Donc même chose, je mets un titre, des balises, je peux mettre un résumé et je précise que l'application est partagée comme la carte. Et je commence. Là, je dois donner un autre nom puisqu'elle existe déjà. Et c'est pour Atlas version entreprise. Voilà. Donc vous voyez que l'interface est certes différente, mais la création n'est pas plus compliquée qu'on soit vers un atlas élaboré ou un atlas de base. La différence qu'il va y avoir par rapport à la version publique, c'est qu'ici vous pouvez paramétrer plus de choses. Donc au niveau du thème, je vais laisser le thème par défaut, vous aurez le loisir de tester toutes les autres possibilités qu'il y a autour. Au niveau de la carte, je vais laisser les éléments par défaut, vous pourrez tester les options, elles sont assez périphériques. Au niveau des widgets, par contre, là c'est intéressant parce que vous allez pouvoir définir toute une série de boutons pour que l'élève interagisse avec l'Atlas. Alors il y a deux types de widgets sur le modèle que j'ai choisi. Donc ça, la position des widgets est différente en fonction d'un modèle ou d'un autre. Dans le modèle que j'ai choisi, j'ai des widgets que je peux configurer dans le coin supérieur droit et j'ai 5 widgets que je peux ajouter en dessous de la barre de recherche. Alors, les 5 widgets que je peux paramétrer sur la barre sont présentés ici, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je clique sur le bouton 1 et je vais choisir un widget. Donc, par exemple, je vais choisir un widget de dessin, donc permettre à l'élève de dessiner sur la carte. Je fais OK. Je l'appelle dessin, donc je ne fais rien d'autre. Et j'ajoute éventuellement ici l'option le dessin en tant que couche opérationnelle de la carte. Ça veut dire que dès que l'élève va créer une annotation, ça va créer une couche supplémentaire et il pourra activer et désactiver ces annotations. OK. Donc vous voyez, j'ai maintenant la petite icône de l'outil dessin qui est là. Je vais ajouter un deuxième widget. Et je vais prendre, vous voyez la liste qu'il y a. Je vais prendre par exemple la bibliothèque de fonds de carte. Voilà, ça ce sont les fonds de carte. Je peux configurer des fonds de carte personnalisés si je le souhaite. Je vais laisser les valeurs par défaut. Et donc vous voyez qu'ici maintenant l'élève a l'icône bibliothèque de fonds de carte. Je vais ajouter un widget et je vais chercher le widget pour mesurer. Donc ici j'ai le widget mesure. OK. Donc ici les unités de surface par défaut, je vais préciser que ce sera en hectares ou en kilomètres carrés. Et je prends les distances en kilomètres. Et je peux ajouter le graphique de mesure comme une couche opérationnelle. OK. Donc vous voyez qu'ici, finalement, il y a plus de choses qu'on peut paramétrer sur cet élément-là, mais ça revient à la même chose. Si je veux configurer les widgets qui se trouvent dans le coin supérieur droit, là je vais tout au-dessus, j'ai défini les widgets sur le contrôleur. Vous voyez qu'ici, j'ai la légende et la liste des couches qui apparaissent. Et là, je peux en ajouter un nombre très important de couches. Je n'ai pas été au bout du nombre qu'on peut ajouter. Donc je vais ajouter par exemple ici un bouton pour imprimer la carte. Voilà, et ici on peut paramétrer même ce que l'élève va voir. C'est modifiable, le format par défaut je le mets en PDF et la mise en page par défaut je vais la mettre en A4 et je vais la mettre en landscape. Mais l'élève pourra reparamétrer tout ça. Et je vais mettre l'auteur par défaut, mon école.
Voilà, donc vous voyez que j'ai un bouton qui apparaît ici. Et quand j'ai terminé, j'enregistre. Voilà, et là, je vais lancer mon atlas. Donc, aucune programmation à faire pour l'instant. On peut faire des choses un peu plus élaborées dans l'atlas, je vais vous montrer tout de suite, où là, il faudra réfléchir un petit peu plus, et il y aura un peu plus à faire que de cliquer sur des boutons. Donc voilà, l'atlas que je viens de créer, je vais vous le partager sous l'outil de conversation. Voilà qui est fait. Donc je viens de vous partager l'atlas, vous pouvez le tester, vous allez voir la différence par rapport à l'atlas de base. J'ai une petite question. Oui. En fait, donc la semaine passée, je voulais préparer une activité pour mes élèves. Ils doivent faire une carte en localisant des points. Et en fait, moi, je me suis pris la tête parce que c'est avec des élèves d'option en géographie, donc je voulais leur montrer comment faire un shapefile, etc. Mais en fait, on pourrait très bien faire un atlas comme ça, et avec l'outil dessin, ils devraient ajouter les points, et ça va s'ajouter dans un shapefile séparé avec une ligne par point. La différence, c'est que quand les élèves vont ajouter des points ici, ça ne sera pas permanent. Ah, Donc, chaque fois qu'ils vont fermer la session, ça va s'effacer. ah, c'est ça. Ok. Cela dit, maintenant, quand vous allez créer, comme je vous l'ai montré vendredi pour créer des cartes, ce ne sont pas des shapefiles qui sont créés. Hein. Ben moi, On peut l'exporter, vendredi, hein. j'étais pas là, donc je sais pas, mais Ah oui. Donc, vous verrez que c'est beaucoup plus simple ici dans l'option carte. Donc, les élèves se créent un compte public et ils vont ajouter, et ils vont simplement ici ajouter des notes de carte. ah d'accord, je connais pas ça. D'accord. Voilà. Donc, ça, vous explorez un petit peu. Vous allez revoir éventuellement les vidéos qui ont été postées des modules de vendredi. Ok. Et là, c'est évidemment très, très simple pour créer. Donc, ici, même si je fais un atlas numérique, je peux, sur mes cartes, aller ajouter des notes de cartes. Donc, je mets un titre. Par exemple, je veux repérer, je sais pas moi, par exemple, les centrales nucléaires en Belgique. Mais je mets un bouton des centrales nucléaires. Voilà, je crée. Et je peux ajouter des points, des lignes et des surfaces et du texte. Ok. Et donc, j'ai Et- tous les outils. Mais on ne sait pas leur assigner des attributs. Par exemple, si on veut dire la date de création de la centrale. Alors, on va pouvoir mettre, donc je vais donner par exemple ici un point, je vais le placer n'importe où pour l'exemple. Donc, je mets centrale X, et là, je mets tout ce que je veux comme information. Ok. Voilà. Et si après on veut les classer, alors on doit le faire par nous-mêmes, quoi. Les changer de couleur en fonction de la date, par exemple. Alors on doit aller dans modifier le symbole et puis changer à chaque fois. Voilà, c'est ça. D'accord, ok. Merci. Donc, si vous voulez voir comment créer des cartes beaucoup plus élaborées et surtout collaboratives, alors je vous invite à suivre le module qui est intitulé Survey 1, 2, 3. Oui, ça je me suis inscrite, mais ça je vois aussi, mais c'est différent de ce que je veux faire, mais pas de souci. Merci beaucoup. Voilà. Alors, si vous travaillez avec la version d'entreprise, je vais retourner dans ma carte, je vais aller ajouter une carte un peu plus élaborée. Je vais aller dans mes contenus. Donc, je retourne dans ma carte. Je vais ouvrir l'application et je vais aller ajouter une carte sur laquelle on peut déterminer manipuler des variables. Je vais prendre une carte qui s'appelle Zone climatique simplifiée. C'est une carte que vous retrouverez aussi dans les contenus JS for Secondary Schools. C'est une couche qui a la particularité, comme beaucoup d'autres couches, de pouvoir être manipulée. Et donc déjà, quand je clique sur la couche, j'ai ce qu'on appelle l'information géographique. Et puis dans cette couche, je peux faire un filtre. Alors faire un filtre, ça veut dire que je peux, en cliquant sur l'outil filtre de la carte, déterminer, par exemple, je voudrais uniquement ce qui est des climats arides, et j'applique le filtre. Mais vous voyez que dans ce cas-ci, on n'affiche plus que la zone des climats arides. Eh bien, dans un atlas numérique, vous pouvez prédéterminer des filtres. Donc, je vais
supprimer le filtre pour avoir toutes les couches. Voilà. Et je vais enregistrer la carte. Maintenant, quand je vais retourner dans mes contenus, je vais aller remodifier mon application web. Donc ça n'est valable que pour le compte d'entreprise. Donc je vais dans mon atlas et je vais modifier l'application. Dans les widgets, je vais aller modifier les widgets dans la partie supérieure droite ici et je vais ajouter un widget qui va être un widget de filtre. Voilà. Et là, je vais aller appliquer un nouveau filtre et je vais l'appliquer. Vous voyez, il me propose uniquement les couches sur lesquelles on peut faire des filtres. Je vais prendre les zones climatiques simplifiées. Et dans l'expression, je peux ajouter une expression et demander des valeurs. Et je vais demander des valeurs pour les climats. Je vais tester ça tout de suite et je vais voir qu'ici, il va me demander le type de climat et je vais faire semi-aride. J'applique le climat et hop, automatiquement, le filtre se fait. Et donc, c'est assez intéressant quand on a des couches qui sont filtrables ainsi pour les élèves, c'est que l'Atlas va permettre de prédéterminer toute une série de filtres et les élèves pourront travailler sur les couches très rapidement. Je désactive le filtre. Donc, j'enregistre. Je vais relancer l'Atlas et vous repartager l'adresse si vous voulez tester l'option filtre que je viens de créer. Voilà. Je vais moi-même ouvrir ce lien dans un navigateur sur lequel je ne suis pas connecté pour vérifier que ça fonctionne bien. Voilà. Et donc ici, vous voyez que j'ai la carte des climats qui apparaît par défaut et j'ai une petite option filtre qui apparaît ici. Et sur ce filtre, les élèves peuvent choisir, par exemple, ils veulent uniquement le climat tropical humide. Hop, ils obtiennent la carte avec le climat tropical humide. Bon, c'est une démarche un tout petit peu plus élaborée. Je ne vais pas la refaire. Elle va se trouver sur la vidéo si vous voulez repasser pas à pas. Et donc, de toute façon, dès que vous allez mettre une option filtre dans l'atlas numérique, il vous présentera les couches sur lesquelles il est possible de faire des filtres et vous pouvez vous tester à ce type de filtre prédéfini pour les élèves. Un tout petit point d'attention par rapport à ça. Quand l'élève veut faire un filtre sur une couche, il est évident que cette couche doit être activée. Donc, je vais vous montrer. Si je désactive la couche des zones climatiques simplifiées et que je reviens ici et que je demande un climat tropical humide, il ne se passe rien parce que la couche simplement n'est pas activée. Donc ça, on ne sait pas l'activer automatiquement. Et donc, il faudra mettre une petite note en disant à l'élève, activez préalablement la couche avant de faire un filtre dessus. Voilà. Mais je suis arrivé au terme de ce module. Donc, vous voyez qu'il y a deux manières de faire des atlas. Une manière pour un compte public, une manière pour un compte d'entreprise. Celle pour le compte d'entreprise, évidemment, est plus élaborée et est plus souhaitable. Dès que vous avez un compte d'entreprise, choisissez plutôt cette version-là. Vous pourrez la faire évoluer plus rapidement. Et donc, pour rappel, pour faire évoluer le contenu de l'atlas, il suffit d'aller dans la carte et de faire évoluer la carte. Automatiquement, l'atlas est mis à jour.